Mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce jour, je voudrais encore m'entretenir avec vous sur un thème vraiment très crucial, très important. Alléluia. Et quel thème je peux donner? Je peux dire, Alléluia, le vieil homme en nous doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Alléluia. Pour que nous puissions épouser un autre. Le vieil homme doit mourir pour que nous soyons libres d'épouser un autre. Alléluia. Voici mon thème en ce jour. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que c'est lui qui me met ce message à cœur. Seigneur, je prie que ce message fasse beaucoup de bien dans la vie de chacun, de tous ceux qui vont nous écouter. Alléluia. Afin que leur vie soit changée, leur vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le vieil homme doit mourir pour que nous puissions épouser un autre. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien, nous avons toujours deux types d'ennemis. Alléluia. Nous avons des ennemis externes. Les ennemis externes, qu'est-ce que je comprends par ennemis externes? Nous avons ce qu'on appelle le diable. Alléluia. Les agents du diable et ses démons. Alléluia. Ça, ce sont nos ennemis externes. Et beaucoup de personnes ou chrétiens ou religieux, alléluia, s'axent plus sur les ennemis externes que nous avons, qui sont le diable, qui sont ses agents. Alléluia. Mais en dehors de cela, nous avons aussi nos ennemis internes. Alléluia. Nous pensons que le plus grand de nos problèmes, le plus grand problème que nous rencontrons est dû souvent au diable et à ses démons. Alléluia. Nous pensons que tous ces problèmes que nous avons, c'est dû souvent, alléluia, aux attaques diaboliques, aux œuvres occultes qui nous élèvent contre nous. Alléluia. Mais il y a quelque chose que nous oublions. On a un des plus grands ennemis. On a un ennemi qui nous fait plus de mal que le diable et ses démons. Et chers frères et sœurs, c'est de cela que nous voulons parler en ces jours. Alléluia. On peut parler du Saint-Esprit. On peut parler de beaucoup de choses. Mais, chers frères et sœurs, si tu ne comprends pas ce principe que l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas que de telles choses soient sûres par beaucoup de chrétiens, tu verras que tu vivras une vie chrétienne à dents de scie. Alléluia. Notre plus grand ennemi, si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas non seulement les problèmes causés par le diable et ses démons, mais notre plus grand problème aujourd'hui, notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est notre vieil homme intérieur. Alléluia. C'est l'intérieur qui nous détruit. Ce n'est pas l'extérieur, lequel beaucoup s'axent. Alléluia. Mais l'homme intérieur en nous. Et chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de cela. De ce que c'est que le vieil homme. Quelles sont les caractéristiques du vieil homme? Comment combattre le vieil homme? Chers frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient remplies de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais qui ont vu leur vie détruite parce qu'ils n'ont pas pu cibler le véritable, qui était l'auteur de tous les problèmes qu'ils étaient en train de traverser. Ils pensaient que seulement c'était les démons. Ils prenaient tout le temps à combattre les démons, à combattre le diable, mais ils ne prenaient pas la peine de combattre le vieil homme en eux. Chers frères et sœurs. Donc, c'est un enseignement qui me fait beaucoup de bien. Alléluia. Parce que, étant plus jeune, alléluia, je prenais toute la peine à l'extérieur, à combattre l'extérieur, à combattre le diable, à prendre des moments de jeûne pour le diable, à prendre des moments de jeûne pour qu'on appelle
pour les sorciers, et ainsi de suite. Mes frères, je n'avais pas réalisé que le plus gros de mes problèmes était l'homme intérieur. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils pensent que même tout ce qui arrive dans leur vie, alléluia, au-dedans d'eux, c'est dû au diable, aux œuvres, aux manifestations, aux démons, et qu'on appelle aux œuvres occultes. Alléluia. Donc, on vous a parlé aujourd'hui de nos ennemis internes ou intérieurs. Alléluia. Et chers frères et sœurs, rassurez-vous, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alléluia, vous sentez au-dedans de vous que vous voulez faire du bien. Alléluia. Comme le dit la parole, nous allons lire les passages bibliques. Alléluia. Alléluia. Vous vous efforcez personnellement, alléluia, de bien marcher, de bien parler, de vivre dans la sanctification. Vous essayez de vous consacrer à Dieu. Alléluia. Et d'une autre part, alléluia, il y a des moments dont vous constatez dans votre vie que vous n'arrivez plus à vous contrôler parce qu'il y a des caractères que vous développez, il y a des comportements que vous développez, alléluia, et soit des caractères de la colère au-dedans de vous, ou des caractères de comportements querelleux, des comportements que vous n'arrivez pas vous-même à maîtriser. Alléluia. Vous n'en voulez pas, mais vous voyez que souvent vous vous dites que non, ça je ne le ferai plus. Alléluia. Souvent ça peut être des oppressions démoniaques, par exemple comme l'impudicité. Je ne veux plus, mais chaque fois que tu te sens là, tu as toujours envie d'aller encore commettre ce forfait. Alléluia. Ça peut être des oppressions, alléluia, diaboliques. Mais en dehors de cela, chers frères et sœurs, au-dedans de nous, on voit qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, tels que des caractères que nous ne pouvons pas maîtriser. Bien vrai que nous nous disons nés de nouveau, bien vrai que nous disons être chrétiens, bien vrai que nous disons avoir connu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, bien vrai même que nous gênons, alléluia. Et souvent vous êtes découragés parce que vous voyez votre progression spirituelle et à un moment, boum, vous revenez en arrière, alléluia. Parce que beaucoup prennent la peine de prier pour l'extérieur, mais beaucoup ne prennent pas la peine pour prier pour l'intérieur. Alléluia. La plupart de nos gros problèmes, c'est pas ce qui vient du dehors, mais c'est ce qui vient de notre cœur. Et Jésus avait l'habitude de dire, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises actions. Mais combien de personnes aujourd'hui prennent la peine de prier pour leur cœur, pour le changement de leur cœur? Alléluia. Peu de personnes. Mais on prend plus la peine pour chasser les sorciers, plus la peine pour chasser les démons, pour combattre le diable. Alléluia. Mais on néglige ce qui est le plus important, l'intérieur. Alléluia. Donc, une fois que vous acceptez, alléluia, quand vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'on appelle dans votre vie, alléluia, vous recevez une nature nouvelle, l'homme nouveau. Quand vous passez par la nouvelle naissance, vous devenez un être nouveau. Alléluia. Ou on peut appeler aussi l'homme spirituel. Alléluia. On va parler de tout ça. Vous avez vu, on a parlé un peu de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et d'autre part, alléluia, quand tu deviens une nouvelle créature, c'est que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Alléluia. Et le Saint-Esprit maintenant prend possession de ta vie. Il dirige ta vie. Alléluia. Et c'est tout ça qu'on appelle l'homme, la nature nouvelle, ou l'homme nouveau, ou l'homme spirituel. Mais d'autre part, on a notre vieille nature, le moi. Alléluia. Le moi, nos pensées, nos émotions. Alléluia. Le moi, qu'on peut appeler, alléluia, l'homme charnel. On fera tout à l'heure, parce que quand on parle du vieil homme, on a l'homme charnel et on a l'homme animal. Alléluia. Lorsqu'on parle du vieil homme, le vieil homme est composé, alléluia, de l'homme animal et de l'homme charnel. Mais le contraire de l'homme animal et de l'homme charnel, on parle de l'homme spirituel. Donc, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, nous devenons maintenant un être spirituel. Alléluia. Nous avons la nature spirituelle où nous revêtons l'homme nouveau. Mais d'autre part, on a le vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature humaine en nous. Alléluia. Qui peut se diviser en l'homme animal et en l'homme charnel.
Et nous allons expliquer cela tout à l'heure. Alléluia. Et souvent, quelquefois, cette vieille nature, alléluia, agit en nous. Alléluia. Donc, on peut appeler ce vieil homme la nature adamique. Que je vais aussi expliquer pourquoi on dit la nature adamique. Alléluia. Lorsqu'on parle du vieil homme, on peut appeler le vieil homme la nature adamique ou simplement le moi. Alléluia. Le moi. Ta propre volonté, tes propres désirs, ta propre réflexion. Alléluia. Ta propre connaissance. Alléluia. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le vieil homme. Alléluia. Et d'autres passages dans la Bible aussi, il y a d'autres appellations pour nommer le vieil homme. Alléluia. Quand vous allez prendre Matthieu 13, on vous parle aussi, alléluia, qu'on appelle du blé et des livrets. Livrets qui symbolisent, alléluia, la vieille nature et le blé qui symbolise la nouvelle nature ou bien l'homme nouveau. Alléluia. Donc, j'espère que ça vous fait du bien. Alléluia. On peut parler aussi, comme Jean 2 le dit, le vieux vin. Le vieux vin, on voit qu'il rend ivre. On va voir un bel exemple. Alléluia. Le vieux vin, c'est l'ancienne nature. C'est le vieil homme. Alléluia. On voit qu'au mariage, à Canaan, Jésus avait fait un miracle et les gens ont dit, mais c'est on a bu le vieux vin, maintenant vous donnez un bon vin. Le bon vin, c'est la nature nouvelle, la nature spirituelle. Mais le vieux vin, c'est le vieux homme. Comme le blé et l'ivraie. Alléluia. J'espère que cela vous fait du bien. Et ce que je peux dire, alléluia, c'est que nous n'allons pas trop nous attarder sur l'homme spirituel. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est le vieux homme que nous voulons combattre. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous voulez, on peut parler un peu de l'homme spirituel. Voilà. Je ne peux pas parler de deux natures en l'homme, mais nous avons la nature spirituelle en nous et nous avons le vieil homme en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme spirituel, alléluia, ou la nouvelle créature, ou comme Ézéchiel 36 le dit, et vous recevrez un esprit nouveau, un cœur nouveau, alléluia. Cela s'effectue juste après la conversion. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel, c'est là que nous devenons une nouvelle créature à tous ceux qui l'ont reçu. Je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu fais partie de la maison de Dieu. Maintenant, tu deviens un être spirituel. Alléluia. Un être nouveau, un homme spirituel. Alléluia. Une nouvelle nature, la nature nouvelle. Alléluia. Donc, si vous voulez quelques caractéristiques de l'homme nouveau, l'homme spirituel, alléluia, comme la parole de Dieu le dit, ou bien l'homme nouveau, alléluia, on sait que c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui décide de sa vie, qui le dirige comme son Seigneur dans sa vie, alléluia. Et cette personne aime servir Dieu, alléluia. Il aime Dieu et il sert Dieu, alléluia. Et c'est quelqu'un qui est sauvé, parce que Jésus est son sauveur. Il a la paix avec son Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth dirige tous les aspects de sa vie. Et il obéit à la parole de Dieu. Il aime la prière. Il aime la compagnie des enfants de Dieu. Et le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie, comme dit Galates 5, verset 22. Il n'est pas attaché au plaisir du monde. Et c'est quelqu'un qui gagne les âmes pour le Seigneur. Donc, voici quelques caractéristiques que je peux donner en ce qui concerne l'homme spirituel. Donc, c'est Jésus-Christ qui vit dans son cœur, dans le cœur de cette personne. Et c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est sur le trône de sa vie, c'est lui qui le dirige. Donc, ainsi, ce chrétien nouveau ou spirituel vit pour servir son Seigneur. Alléluia. Voici l'homme spirituel et qui ne marche pas, comme Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine, qui ne marche pas, qui n'adore pas Dieu, alléluia, par ses propres efforts,
mais qui adore Dieu en esprit et en vérité. Voici l'homme spirituel. Alléluia. Et contrairement à l'homme spirituel, nous avons le vieil homme, ou la nature adamique, comme on essayait de citer tout à l'heure, ou l'ivraie. Alléluia. Ou le vieux vin. Alléluia. Donc, nous, aujourd'hui, on ne veut pas parler de l'homme spirituel. C'est qu'on devient l'homme spirituel lorsque nous passons par la nouvelle naissance dont nous avons parlé. Mais ce qui nous préoccupe plus, c'est la nature adamique. Alléluia. Ou bien l'homme charnel, ou bien l'homme animal. On va expliquer ce que c'est que l'homme animal. On va expliquer ce que c'est que l'homme charnel. Alléluia. Mais on parle ici du vieil homme. Alléluia. Le vieil homme. Et avant de parler de l'homme, de parler du vieil homme, en tant que tel, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Romains 7. Romains 7, à partir du verset 14. On va voir ce que dit Paul en ce qui concerne le vieil homme, ou l'homme charnel, ou l'homme animal. L'homme animal, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. On va voir ce que Paul dit. Il y a plein de passages, nous allons beaucoup lire, pour que on va aller tout doucement. Alléluia, pour que vous puissiez comprendre. Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. C'est Paul qui parle, hein? Alléluia. Et ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai ma volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi, Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Waouh! C'est puissant ce que Paul nous dit. Il fait référence à la loi. Alléluia. Parce que c'est par la loi que nous connaissons le péché. Et la loi condamnait, la loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. Car tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alléluia. Quand tu péchais contre un seul péché dans la loi, tu étais condamné pour toujours. Alléluia. Donc, et Paul nous dit que, il était chrétien, vous connaissez Paul. Mais Paul dit que il fait ce qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui le fait, mais son homme intérieur est détruit. Alléluia. La chair, il y a des choses qu'il ne veut pas faire dans sa vie, qu'il ne veut pas poser comme acte, mais il y a quelque chose au-dedans de lui, la puissance de la chair, alléluia, qui domine ses sentiments qu'il appelle le péché, la loi du péché, fait qu'il est poussé à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Même s'il a une bonne résolution de pouvoir bien vivre, de vivre comme un chrétien né de nouveau, mais au-dedans de lui, l'homme dans son homme intérieur, alléluia, il y a la puissance de la chair qui est le péché, qui le dirige, qui le pousse à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voici le vieil homme. Et ce que Paul dit aussi, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Qui se disent nés de nouveau, mais qui ne peuvent pas se séparer d'un tel péché qu'on appelle peut-être péché mignon, qui ne peuvent pas maîtriser, alléluia, les sentiments intérieurs, alléluia, leur caractère. Pourtant, ils se disent chrétiens, pourtant, ils prient, ils ont la parole, ils jeûnent. Et cet homme intérieur, alléluia, s'il n'est pas détruit, ce sera difficile que tu pourras vivre une vie chrétienne épanouie. C'est pourquoi j'ai donné comme thème à ce message que l'homme intérieur, ou l'homme, le vieil homme, ou la nature adamique, doit mourir. C'est vraiment important. Alléluia, nous sommes seulement que dans l'introduction du message, mais c'était pour vous donner seulement un aspect de l'homme intérieur.
comment il peut détruire la vie au lieu de regarder toujours à nos ennemis extérieurs qui sont le diable, ses démons et ses agents. Mais on a un ennemi plus grave qui est notre être intérieur, le moi, notre chair. Alléluia. Notre chair qui doit être détruite. Nos désirs. Alléluia. On a dit que l'homme spirituel, c'est Jésus-Christ qui dirige toutes choses en lui. Mais Paul, il dit ici que c'est la chair qui le conduit. Alléluia. Alors que la parole nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia. Comprends Galates 2, verset 20. Donc, cher frère, maintenant si tu es conduit par les désirs de la chair, c'est que maintenant tu deviens un chrétien charnel. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous en parlerons. Alléluia. Il est vraiment important que ce thème soit traité. Il est vraiment important dans notre vie de tous les jours. L'homme adamique. Alléluia. La nature adamique. Le vieil homme. Alléluia. Il est important. La chair doit être crucifiée. Alléluia. Alléluia. Et Jésus même le dit, si le grain ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits. Donc il faut qu'on tue cette chair. Il faut que le grain avant de produire, il doit d'abord mourir. Donc nous devons tuer cette chair, notre ennemi principal. Le plus grand de l'ennemi le plus grand de nos ennemis, c'est notre être intérieur. C'est la chair. Alléluia. C'est la loi du péché en nous. C'est le désir. Pourquoi on parle de la loi du péché? Alléluia. Pourquoi on parle du péché adamique? C'est ce que nous allons essayer maintenant d'expliquer. Je vais pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Je ne veux pas prêcher parce qu'il faut prêcher, mais je veux que cela transforme la vie de milliers de personnes. Alléluia. D'emblée, ce que je peux dire, alléluia, pour commencer, c'est que le vieil homme, alléluia, ou bien notre chair, le péché qui vit en nous, et le nouveau homme, l'homme nouveau, ou bien l'homme spirituel, esprit, on voit que c'est deux natures qui sont opposées, mais qui vivent en nous. Ils vivent dans la même maison que notre cœur. Mais ils ont des désirs différents. Car l'esprit a des désirs différents à ceux de la chair, comme disait Paul. Mais ces deux personnes-là vivent en nous. Comme Paul le disait tout à l'heure dans le livre de Romains 7. Et on sait que le vieil homme, lui, tous ses désirs sont axés sur lui-même. La chair. Alléluia. Tandis que l'homme nouveau, il est axé sur Christ. Et vous voyez, et ce sont des conflits qui sont perpétuels, répétitifs dans notre vie de tous les jours. Et un chrétien vit ces combats-là intérieurs constamment. Parce que l'homme charnel, les désirs te tirent vers le monde, les plaisirs de ce monde. Et l'homme spirituel, qui est esprit, t'attire vers les choses de Dieu. Et il y a ce combat perpétuel au-dedans de toi. Et on sait que beaucoup de personnes penchent plus du côté de la chair. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens charnels aujourd'hui dans nos églises. Chers frères, c'est très important cet enseignement. Alléluia. C'est pas seulement que quand on combat les démons et les sorciers ou le diable, nos problèmes sont réglés. Mais on a un plus grand problème, un grand ennemi, c'est notre être intérieur. Notre chair qu'il faut tuer. Comme Paul le disait, cette vieille nature en nous, alléluia, elle nous pousse toujours à l'interdit. Elle veut toujours faire ce qu'on nous et que le Seigneur nous ordonne de ne pas faire. Alléluia. Comme Paul le disait, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Voici la nature pécheresse. Alléluia. L'homme est comme ça. Là où Dieu te dit de ne pas faire, mais moi-même je vais aller faire pour voir au moins quelle est. Pourquoi même Dieu dit de ne pas faire? Comme Ève. Adam et Ève. Oui, on dit que c'est Satan qui l'a. Mais elle savait que Dieu avait défendu formellement de ne pas toucher à l'arbre de vie. Elle le savait, même si quelqu'un vient lui dire, non, le maître a dit de ne pas toucher. Mais elle voulait toucher quand même l'interdit. Voici la chair au-dedans de nous, qui nous dirige et qui nous contrôle. Et c'est dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui penchent pour la vie charnelle. L'esprit est là, bien disposé, mais la chair aussi combat, travaille fortement dans notre vie et nous dirige. Alléluia, avec nous vivons aussi dans un monde vraiment de convoitise. Et si tu ne fais pas attention, ta chair va succomber. Seulement que par la télévision, par les médias, alléluia, la convoitise est là. Les désirs de la chair. Quand tu passes seulement que dans les rues, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends,
Alléluia, par nos sens. Automatiquement, la chair, nous succombons. Et beaucoup prennent pas la peine de combattre ce domaine. Beaucoup prennent la peine de combattre les sorciers, les démons, le diable. Alléluia. C'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort de nos cœurs. Et beaucoup prennent pas la peine de travailler l'être intérieur. On prend plus la peine de combattre qu'on appelle les ennemis extérieurs. Frère, voici un danger. Voilà pourquoi vous êtes devenus des robots, vous êtes devenus comme des micro-ondes, toujours des répétitions, toujours. Parce que le problème, il y a un problème qu'on appelle de l'homme intérieur qui fatigue beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi on assiste à beaucoup de soi-disant chrétiens charnels dans les églises. Regardez comment ces églises sont paganisées. Parce qu'il n'y a pas la nouvelle vie, il n'y a pas la vie de l'esprit. Alléluia. Prenons la parole dans le livre d'Éphésiens 4. Alléluia. À partir du verset 21. Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller aux égards de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Frère, est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, il y a l'homme, le vieil homme qui se corrompt par quoi? Par les convoitises de ce monde. Alléluia. Et il y a l'esprit de Dieu qui doit renouveler notre intelligence si on est revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc l'homme nouveau est conduit plutôt vers la justice de Dieu et vers une vie sainte. Alors que l'homme, le vieil homme, il est dirigé plutôt vers les convoitises de ce monde. Et c'est deux choses qui vivent en nous que nous devons combattre. Il y a l'homme nouveau qui est là, et il y a le vieil homme qui se combat constamment. Donc tu dois voir aujourd'hui si tu es un homme charnel ou tu es un homme spirituel. Alléluia. Même la Bible dit, même dans notre vie intime, même dans notre vie de foyer. Voilà pourquoi, Dieu permettra, je vais continuer l'enseignement sur le mariage. Voilà pourquoi Dieu le dit, de deux personnes qui seront sur un lit, un sera enlevé, c'est-à-dire l'homme nouveau, et l'autre va rester. Ça veut dire quoi? La personne charnelle. Ah, frère, c'est grave. Même dans nos foyers, il y a peut-être la femme est spirituelle, et une personne est une personne spirituelle, et l'autre est une personne charnelle. Pourquoi les deux ne sont pas enlevés? Parce que un est charnel, un est spirituel. Et frère, c'est la réalité. Il y a un combat perpétuel parce que le Seigneur dit, des deux qui seront là, un sera pris et un va rester. Voici le danger. Voilà pourquoi il faut que nous nous marions en Christ. Que nous épousons des gens qui sont nés de nouveau. Parce que voici le but du mariage. Parce que tu te maries pas parce que tu dois avoir des enfants, mais tu te maries parce que toi aussi tu veux que ton conjoint et ta conjointe, vous soyez tous sauvés. Ah, vous n'avez pas encore compris. À quoi ça sert d'aller marier un musulman si toi-même tu sais que le musulman, si vous mourrez, il n'est pas sauvé? À quoi ça sert? Tu dis non, Dieu va le changer. Bref, c'est une parenthèse. Donc, l'homme, le vieil homme a des désirs contraires à celles de l'esprit. Comme nous lisons dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 21-22 que nous venons de lire maintenant. Alléluia. Donc, nous sommes en plein dans le plat, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Donc, comme nous disions, chers frères et sœurs, quelquefois, dans nos vies, nous voulons blâmer, nous voulons rendre Satan responsable, alléluia, de tout ce que nous vivons, alléluia. Et c'est une grande erreur parce que nous pensons que souvent, si nous avons des problèmes, c'est la base de la sorcellerie, c'est la base du diable et de ses démons. Mais on oublie souvent que le plus gros de notre problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, notre chair, notre être intérieur. Alléluia, notre nature adamique et pécheresse. Alléluia, que nous avons reçu de notre ancêtre Adam. Amen. Avec cette nature, parce que la nature spirituelle, la nature adamique, se côtoient fréquemment, journalièrement. Alléluia. Et tu peux essayer de tes propres forces de vivre une vie qui va plaire à Dieu, chers frères et sœurs. Mais tôt ou tard, nous allons échouer si cette nature adamique en nous ou pécheresse n'est pas changée.
Alléluia. Et je me pose la question de savoir, mais est-ce que la nature adamique pourrait être changée? Ah non, je ne crois pas. Alléluia. Il faut que cette nature adamique, alléluia, soit tuée à tout jamais. On ne peut pas réformer la nature adamique. On ne peut pas changer la nature adamique. Il y a seule manière, alléluia, de se débarrasser de la nature adamique, de la chair de notre moi. On ne peut pas l'améliorer. Non, ça va aller, je vais le mettre de côté, je fais, et puis après, ça va. Non, frère, il faut tuer la nature adamique. Il n'y a pas de chemin. Et on va montrer des exemples. Alléluia. Tu veux vivre une vie épanouie en esprit, en Christ, adorer Dieu en esprit, en vérité. Frère, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. Tu ne peux pas marcher avec la nature adamique, avec la chair et avec l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est deux chemins différents. Soit tu décides de vivre par la chair, laisser ta chair te diriger, ou soit tu décides de laisser l'Esprit de Dieu te diriger. On a déjà vu le cas de l'homme spirituel. On va voir tout à l'heure le cas du vieil homme ou de la nature adamique. Mais nous avons la nature adamique en nous. Alléluia, la chair. Je voudrais dire quelque chose maintenant, où on parle maintenant de la nature, de la vieille nature adamique, de l'homme charnel. Alléluia, je voudrais dire quelque chose. Nous ne sommes pas des pécheurs, chers frères et sœurs, seulement parce que nous commettons des péchés constamment. Frère, c'est une erreur que beaucoup font. C'est pas parce que nous commettons des péchés que nous sommes pécheurs. Alléluia. Nous sommes des pécheurs, nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Ah, ça fait deux choses. Mais étant nés de nouveau, nous ne pratiquons plus le péché. Sinon, nous ne péchons pas, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons tous les jours. Mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Alléluia. Avant que Christ vienne à la croix, avant que nous faisions partie de la famille de Dieu, on faisait partie déjà de la maison du diable. Ah, ça va vous choquer. Oui. Alléluia. Nous étions nés, on était nés dans ce monde hors de Dieu. Alléluia. Et on sait que la seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur. Alléluia. Comme son Seigneur personnel. Donc, c'est important que vous le sachiez. Nous étions déjà pécheurs depuis le commencement. Pourquoi? Alléluia. Parce que quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, alléluia, Adam, avant son péché, avait la nature de l'homme nouveau, l'homme spirituel. Et lorsque Adam a péché, il passe de la nature spirituelle à la nature charnelle. Alléluia, j'espère que vous comprenez. Donc, la maladie du péché était donc donnée à Adam et à toute sa descendance. Et nous sommes descendus d'Adam. Alléluia. Nous avons tous reçu la même nature qu'Adam à partir de la chute d'Adam. Voilà pourquoi il fallait un nouvel Adam qui devait venir pour nous ramener dans notre situation, dans notre position originelle, alléluia, qui était l'esprit nouveau, là où, et qu'on appelle l'homme nouveau, là où Adam vivait dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Il faut que cette position soit, nous soyons repositionnés dans cette nature originelle. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Et Adam ayant péché, c'est toute sa descendance qui était contaminée, alors que vous êtes descendants d'Adam. Voilà pourquoi gloire soit rendue à Dieu, comme Paul dit dans le livre de Romains 7, que par la croix, le nouvel Adam a crucifié quoi? Il a tué l'ancienne nature au poteau de la croix. Alléluia. Et à partir de la mort du second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons réintégrer notre position originelle qui était quoi? Là, l'homme nouveau. Donc, chers frères, la solution pour que tu puisses vivre en tant qu'un homme nouveau, c'est par la croix. Christ qui a crucifié la croix et qu'on appelle l'homme ancien, la chair au poteau de la croix. C'est seulement que par la croix. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas trop compliqué. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, si on veut parler de la naissance du péché, la question même qu'on peut poser, c'est de savoir où on était quand Adam a péché. Alléluia.
Oh, d'autres diront, ah, je n'étais même pas encore un embryon. Alléluia. Je n'étais même pas encore né. Mais laissez-moi vous surprendre. Quand Adam, notre ancêtre, a péché, alléluia, nous étions tous en Adam. Nous étions tous dans ses entrailles. Alléluia. Puisque nous sommes tous, l'être humain, tout être humain, nous sommes tous de la postérité d'Adam. Nous sommes la descendance d'Adam. Donc quand Adam péchait, nous étions tous en Adam. Donc, ce qui veut dire que quand Adam a péché, moi aussi je suis devenu pécheur en lui. Alléluia. Alléluia. Parce que nous étions en Adam. Donc son péché aussi est tombé sur nous. La malédiction originelle. Voilà pourquoi, pour dire que nous sommes devenus pécheurs, alléluia, toute la race humaine est devenue pécheur à partir du péché d'Adam. Alléluia, parce que toute la race d'Adam, toute la race humaine se trouvait à Adam. Donc, si je peux dire, notre destin était déterminé par l'obéissance ou par la désobéissance d'Adam. Alléluia. Si Adam était béni, nous étions bénis. Si Adam était maudit, nous étions maudits. Alléluia. Donc, nous sommes devenus pécheurs par sa désobéissance. Et quand il y a eu la peine de mort, nous aussi, nous avons subi aussi la peine de mort comme Adam. Parce que nous sommes quoi? Ses descendants. Donc, on avait le même châtiment. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand Dieu a donné la malédiction à Adam, toutes ces malédictions se sont aujourd'hui abattues sur tous les gens humains. C'est toute sa descendance, c'est toute sa postérité que nous sommes. Pourquoi nous mourons? Parce que Dieu a dit à Adam que jusqu'à ce que tu retournes à la terre, là où tu as été tiré. Donc nous tous nous passons par la mort. Donc sa malédiction nous s'est abattue sur nous. Voici d'où a commencé le péché en l'homme. Et c'est un combat perpétuel fait en nous. Et ce péché, la désobéissance d'Adam, regardez même dans sa propre famille, tout ce que ça sémait. Le désordre, la mort, la destruction, la maladie, l'échec, tout cela vient à partir de là. Alléluia. C'est à partir de là que commence la vie de l'homme charnel. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes nés dans le péché. Et quand tu naissais déjà, il y avait une peine de mort déjà sur ta vie. La nature pécheresse, adamique. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que dès que le premier Adam a échoué, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a préparé en même temps un second Adam, qui est la personne de Jésus, pas la personne. Oui, Dieu venait en tant qu'une personne. Alléluia. Avec toutes les facultés humaines. Venu mourir pour nous autour de la croix. Alléluia. Pour nous donner la délivrance. Pour nous accorder, alléluia, la délivrance. Pour nous délivrer du péché. Et la seule manière, Jésus n'est pas venu pour caresser la nature adamique. Jésus n'est pas venu pour améliorer la nature adamique. Jésus n'est pas venu pour réformer la nature adamique. Jésus est venu pour tuer la nature adamique. Voilà pourquoi il fallait que Jésus meure. Sinon, Jésus pourrait dire, bon, voici des stratégies par lesquelles vous devez passer pour que la nature adamique, alléluia, soit amorcée ou bien restaurée ou bien réformée, ainsi de suite. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement tué la nature adamique au poteau de la croix. Donc, il faut que la nature adamique meure. C'est la seule chose. Il n'y a pas de solution. Tu veux marcher par l'esprit? La nature adamique doit être tuée. Alléluia. Je le disais pour récapituler, nous avons l'homme spirituel lorsque nous recevons Jésus-Christ par la nouvelle naissance. On devient un être spirituel, on vit pris par la chair, mais on est dirigé par l'esprit. Ça, c'est l'homme spirituel. Alléluia. Mais d'autre part, on a le vieil homme ou la nature adamique, ou bien j'ai donné plusieurs choses, le vieux vin, alléluia. On a l'ivraie, alléluia. Donc, vous comprenez? Et cette nature adamique-là, on peut la subdiviser en deux genres de personnes. Alléluia. On parle de la première des choses, on parle de l'homme animal. Qui est l'homme animal? Alléluia. On sait que l'homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire, entre parenthèses, si je peux utiliser ce mot, c'est un païen, pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un qui n'est pas converti.
quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Peut-être qu'il est dans les sectes, peut-être qu'il est animiste. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas chrétien en tout cas. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer, mais l'homme animal, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce qu'il est animal. Alléluia. Donc, c'est un homme animal, vous voyez, c'est-à-dire que les animaux, alléluia, ils sont dirigés par l'instinct. Donc, c'est-à-dire que il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est même plus lui qui vit, il est dirigé parce qu'il n'est pas chrétien. Alors qu'on sait que celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu est enfant, qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Alors que quand on voit la vie qu'on appelle du fou de Gadara, il était dirigé par les démons jusqu'à dans les sépulcres. Donc quand tu n'es pas chrétien, tu es dirigé par des esprits qui contrôlent ta vie. C'est ça la réalité spirituelle. C'est la vérité. Donc, quand tu n'es pas chrétien, tu es dirigé, alléluia, par des esprits. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par quoi? Tu es conduit soit par la chair, l'homme charnel dont on va en parler tout à l'heure, ou tu es conduit par des esprits, parce que tu n'es pas chrétien. Ça, c'est le cas de l'homme animal. Alléluia. Donc, c'est lui qui dirige de sa propre vie sans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est une personne sans Jésus dans sa vie. Donc, vous pouvez imaginer qui est l'homme animal. Donc, tous ceux que vous voyez qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie sont des hommes, excusez-moi, je ne vais pas dire des animaux, mais ils ont la nature de l'homme animal en eux. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, car c'est tellement spirituel qu'il en juge, parce qu'il est animal. Alléluia. Pour cela, pour vous faire comprendre l'homme animal, nous prenons 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Alléluia. À partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez? L'homme animal, l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, l'homme spirituel, il a l'esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'homme spirituel connaît les choses de l'esprit. Tu vas savoir, tu vas te voir aujourd'hui si tu es spirituel ou même si tu es charnel. Alléluia. Alléluia. Les choses de l'esprit que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc l'homme animal parle par la sagesse humaine. Parce qu'il y a la sagesse des hommes. Les philosophes, les Grecs. Eux, ils ont leur philosophie. Ils ont la sagesse humaine. Mais qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'homme humain. Ça, ce sont l'homme charnel. Les hommes animaux, si vous voulez, les hommes animaux ou bien la nature animale. Alléluia. Donc, vous voyez, la théologie et consort, c'est la sagesse humaine. C'est la philosophie. Donc, c'est l'homme animal. Ce n'est pas l'homme spirituel. Je dis la vérité, frère. La sagesse humaine ne vient pas de Dieu. Ceux qui se prétendent être sages, les grands de ce monde, ce sont des hommes, ils ont qu'on appelle la nature animale. Ou si vous voulez, la nature naturelle. Non, je ne peux même pas parler de nature naturelle, de nature animale. Ça passe bien. Alléluia. Mais, avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Donc, oh, alléluia, c'est puissant. L'homme animal se laisse conduire par des enseignements, alléluia, de la sagesse humaine. Mais lui qui est spirituel, il se laisse enseigner plutôt par le Saint-Esprit. Pourquoi vous voulez que j'ignore le Saint-Esprit? Mais c'est l'essence même de la vie chrétienne, à part Jésus-Christ. C'est Jésus même qui nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, l'homme animal se laisse conduire, alléluia. Il parle, il a des discours qui enseignent la sagesse humaine. Mais l'homme spirituel, alléluia, au contraire, il se laisse enseigner par le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Oh, que c'est puissant. On continue au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alléluia. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas, il est fou. On nous dit qu'un homme animal, c'est un fou. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un fou. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est un fou. Que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Comment? C'est pourquoi ne vous hasardez pas. Ne tardez pas dans des discours persuasifs qui n'ont ni tête ni queue. Il y a des gens qui sont des fous, qui ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Je vous dis,
On va essayer. On a parlé sur la divinité de Jésus. Les gens qui ne veulent pas croire, c'est parce qu'ils marchent selon la sagesse humaine. Ce sont des fous. Je le dis. Voilà. Frère, ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles car c'est une folie pour eux. Alléluia. C'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Oh, alléluia. L'homme spirituel a la pensée de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Christ. Ah, c'est clair. Parce qu'il a l'esprit de Christ. Chers frères et sœurs, je vous dis, voilà pourquoi je fais une parenthèse. Frère, dans l'Ancien Testament, là, l'Esprit de Dieu ne se manifestait pas. C'est vrai que l'Esprit de Dieu agissait. Alléluia. Mais pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu, il fallait qu'on te fasse l'onction. Alléluia. Vous comprenez? Je vais terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est répandu. On n'a plus besoin d'un ange. Vous qui voyez les anges en longueur de journée là. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Il fallait que l'ange vienne à Gédéon pour parler à Gédéon parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore répandu. Et quand il a fini de parler à Gédéon, il dit, vaillant héros, Gédéon a reçu maintenant l'esprit de puissance. Alléluia. Mais nous, alléluia, on a maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Même qu'on appelle, parlant même de Samson qui était loin. D'abord, il fallait que l'ange parle à ses parents. Donc, l'ange amenait toujours le message de Dieu, l'onction de Dieu. Alléluia, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore actif. Maintenant, l'Esprit de Dieu est actif. Vous allez faire quoi avec ange? Les anges, c'est vrai qu'ils sont là. Ils ne sont pas à notre service. C'est vrai que ce sont nos compagnons de service. Alléluia, mais ils travaillent sur l'ordre de Dieu pour agir pour nous. Mais c'est pas à toi de dire, je décrète un ange ici, je fais ceci, ou bien je dois appeler l'ange de temps, c'est la sorcellerie. Chers frères et sœurs. Donc, je reviens. L'homme spirituel, il connaît la pensée de Dieu par quoi? Par l'Esprit de Dieu, parce qu'on appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient parler de Jésus et il nous communique la pensée de Jésus. Mais l'homme animal ne connaît pas ce genre de choses. Voilà pourquoi je dis que quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu doit le convaincre que Jésus-Christ est Dieu. Sinon c'est un homme animal. Alléluia. Pierre, Paul qui nous dit, on continue encore juste en bas. On était à 1 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Maintenant, on va juste en bas. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 3. On va voir, en comprenant même à partir des hommes du verset 1. Vous voyez, il y a toujours l'homme spirituel et l'homme charnel, il y a toujours un combat. Prenons au chapitre 3, juste, on continue. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Là, maintenant, il parle de l'homme charnel. On a parlé déjà de l'homme animal. Vous voyez, Paul a fini avec l'étape de l'homme animal. Maintenant, il vient maintenant à l'étape de l'homme charnel, que nous allons voir maintenant. Alléluia. Il nous dit que l'homme charnel, il n'a pas parlé comme à des hommes spirituels, alors que nous devons des hommes spirituels. Pour vous dire que dans l'église, il parle aux Corinthiens, qui était une église paganisée, charnelle, jusqu'à même il y avait l'inceste, jusqu'à d'autres même prenaient la femme de leur père. Alléluia. Vous voyez, il y avait la paganisation à Corinthe. Et il dit ici à l'église de Corinthe que je ne parle pas des hommes spirituels. Pour vous dire combien d'églises sont paganisées, sont remplies de chrétiens charnels. On voit peu de chrétiens spirituels qui marchent par l'esprit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il parle à des chrétiens comme ça, hein. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Donc, il nous donne un signal ici déjà, un indice. L'homme charnel ne peut pas supporter la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi vous allez les voir. Ils vont passer toujours parler, ils vont vous donner des messages pour vous, frère, pour vous endormir. Alléluia. Ils vous endorment, comme Joss Meyer, quand elle prêche, elle fait endormir les gens, même un esprit d'assoupissement. Alléluia. Je vous dis, ils vous font endormir.
Alléluia. Donc, l'homme charnel, il peut pas manger la nourriture solide. Voilà pourquoi qu'on parle qu'on appelle de la doctrine, de la divinité de Jésus. Pour eux, c'est un scandale. Parce qu'ils sont charnels. Mais au contraire, l'homme spirituel, frère, il peut manger de la nourriture solide. C'est un nègre. L'homme spirituel est un nègre. Il mange la chair. Pas votre chair humaine, hein. Alléluia. La chair de la parole. Car, parce que Jésus-Christ est la parole et Jésus-Christ a dit qu'on doit manger sa chair. Alléluia. On dit, mais il nous prend pour des cannibales parce qu'ils étaient charnels. Ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la révélation de la parole. Alléluia. Vous ne le... Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Car vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas, jusqu'à présent, comme beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Vous pouvez parler de la divinité de Jésus, ça. Mais c'est quoi ça là encore? C'est quel de ça? C'est de l'hérésie. Vous ne pouvez pas la supporter jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas. Malgré tous les enseignements, malgré tout ce que Dieu fait, vous êtes bouchés. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas vous selon l'homme? Donc l'homme charnel marche selon l'homme. Selon Galates, on va voir les désirs de la chair. Chers frères, il marche selon l'homme. Dans les disputes, dans les désirs charnels. Alléluia. Les divisions. Et vous allez voir à la suite, c'est quoi? Moi, je suis de tel serviteur. Moi, je suis de tant. Moi, je suis de l'archibishop. Moi, je suis du révérend tant. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. La division. Vous avez coupé la vie de Jésus, parce que je ne vais même pas parler du christianisme, parce que le christianisme, c'est un ensemble de pratiques de dogmes et consorts. Alléluia. La vie en Christ, vous voulez la découper comme un gâteau. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez toi. Ici, c'est les pentecôtistes. Alléluia. Allez partout des nations, enseigner la parole. Ça, ce sont les évangéliques. Après, baptiser, ça, ce sont les baptistes. Et après, qu'on appelle, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Voici les miracles de ceux qui ont cru. Ça, ce sont les pentecôtistes. Frère, vous avez coupé la vie de Christ. Le corps de Christ. Et c'est ce qu'on voit ici. Et tous ceux qui vivent à partir des dénominations, qui ne peuvent pas s'empathir, se séparer de leur foi bâtiment, vous êtes des chrétiens charnels. C'est ça ici, on voit. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de tel pasteur. Moi, je suis de tel révérend. Moi, je suis chrétien. Chrétien. Né de nouveau. Alléluia. Vous êtes des chums, vous êtes des chrétiens charnels, ou qui vivez à partir des dénominations, des congrégations, qui font partie de qu'on appelle des confédérations. Alléluia. Vous êtes charnels. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Et l'église est remplie de chrétiens charnels. Beaucoup de chrétiens charnels. Peu de chrétiens spirituels. Beaucoup de chrétiens charnels. Beaucoup. Et qui est le chrétien charnel? C'est quelqu'un qui vient à l'église. Alléluia. C'est quelqu'un qui vient à l'église, qui a invité aussi Jésus-Christ dans sa vie. Peut-être pas une confession. Et qui se dit aussi, moi aussi je suis chrétien. C'est ça l'homme charnel. Il dit, moi aussi je suis chrétien. Mais la différence, il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. Il vient à l'église, mais s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, voici le chrétien charnel. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il a fui à l'église. Mais il fait partie du groupe musical. Alléluia. Parce que si tu es chrétien, né de nouveau, alléluia, l'Esprit de Dieu doit te dire que tes mèches que tu mets à l'endroit de Jésus qui tombent sur ton dos et console là, que c'est charnel. Ça, on vous dit pas, on dit que vous êtes chrétien spirituel. Alléluia. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler doit changer parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Vous êtes encore chrétien. Vous êtes chrétien spirituel et vous portez encore des mini-gold. On voit tout votre corps dehors. Ou bien le près du corps. Ça, vous êtes des chrétiens spirituels.
Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui vient à l'église, qui dit que lui aussi, il est chrétien, il a accepté Jésus dans sa vie. Mais à la différence, il dirige lui-même les aspects de sa vie. Il dirige lui-même comment il veut s'habiller, comment il veut marcher, comment il veut vivre. Mais il est là à l'église tous les dimanches. Personne ne doit lui dire quelque chose. Lui-même, il est responsable de sa propre vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Jésus-Christ n'est pas son Seigneur pour le diriger. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Il essaie de vivre une vie, un pied dedans, un pied dehors. Une vie chrétienne par ses propres efforts. Alléluia. Il est devenu un méthodiste, il vit par les méthodes. Il faut que j'aille dimanche à l'église, il faut que je fasse ceci, il faut que je prenne la communion, il faut que je fasse ceci. C'est quelqu'un qui n'a pas totalement confiance en Dieu. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de chrétiens charnels. Parce qu'au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu, qui n'ont pas confiance à la parole de Dieu, ils s'accrochent à leurs prophètes, ils s'accrochent à leurs bishops, ils s'accrochent à leurs pasteurs, ils s'accrochent à leurs congrégations, à leurs dénominations, parce qu'ils pensent que c'est la solution. Ce sont des gens qui n'ont pas confiance en Dieu, qui ne méditent pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu n'a pas transformé. Voici des pasteurs et des chrétiens charnels. Qui est un petit bobo, pasteur, prie pour moi, pasteur, s'il te plaît, oh j'ai fait un cauchemar, pasteur, vraiment je ne sais pas, tu peux me donner un passage biblique, pasteur, est-ce que tu as qu'on appelle, tu as reçu un message pour moi, pasteur, prophète, est-ce que tu as une action prophétique pour moi, pasteur, quelle prière je dois réciter, pasteur, quelle somme je dois réciter, voici des chrétiens charnels, comme Agar. Agar qui avait la loutre dans laquelle Adam et qu'on appelle Abraham lui avait donné, elle mettait toute sa confiance à la goude ou à l'outre que ce qu'on appelle Abraham lui avait donné parce que pour elle, Abraham était son Dieu, Abraham était son bishop. Alléluia. Elle gardait ça, mais elle ne regardait même pas vers le Seigneur, mais elle regardait plutôt à la goude. Oh, mon pasteur là, il est le meilleur. Oh, mon pasteur, il a l'onction. Mon pasteur, oh, nous chez nous là, tu es Chanel. Alléluia. C'est quelqu'un qui est dirigé, c'est quelqu'un qui a les péchés des pensées. Les pensées sont perverties parce qu'il est dirigé par ses mauvaises pensées. Des sorciers, des criminels. Alléluia. Des terroristes spirituels. Je vous dis, qui sèment le désordre dans le corps de Christ. Alléluia. Ce sont des gens qui n'aiment pas prier. Qui n'aiment pas avoir une communion, l'intimité avec le Seigneur. La prière les ennuie. Quand il dit prier, vous priez trop chez vous là. Toujours, si on a beaucoup de prier, on n'a pas besoin de prier longtemps comme ça. La relation avec Dieu, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Voici des chrétiens charnels. C'est dans le cœur. La prière l'ennuie. Priez sans cesse. Thessaloniciens 5, verset 17. Alléluia. Ce sont des gens qui ne prennent pas plaisir à la communion chrétienne. Ce sont des gens... Oh, l'heure, il est l'heure, on doit partir. C'est-à-dire qu'on a une heure, oui, on a fini l'heure, je suis parti. Ils veulent même pas que l'Esprit de Dieu les dirige. Ils vivent par la chair. Ils ne prennent pas plaisir à la parole de Dieu. Alléluia. Et ils ont les œuvres de la chair qui sont manifestes en eux. Comme dit Galates 5, verset 19. Alléluia. Oh, je voudrais m'arrêter un peu là, avant de continuer. Galates 5, verset 19. Alléluia. Vous allez voir les hommes charnels. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Donc, les hommes charnels, ce sont les gens qui vivent dans l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le maître, l'ivrognerie, les excès de table. Alléluia. Voici, alléluia, voici les caractéristiques, alléluia, de la manifestation de la chair. C'est quelqu'un qui n'annonce pas l'évangile, ça ne lui dit rien. Il n'a pas l'amour des âmes. Il prend plaisir aux choses du monde. Voici l'homme charnel. Il conteste toujours et il est toujours là. Ah, vous, votre affaire de Dieu là, vous exagérez. C'est quelle manière de prier Dieu comme ça là, tous les jours, vous exagérez. Voici un chrétien charnel. Et c'est quelqu'un qui est religieux. Il pense seulement que c'est quand il va aller à l'église ou il va faire des je vous salue Marie, mais notre Père, qu'il aura la paix. Ce sont des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la paix du cœur. Alléluia. Ils pensent que c'est s'ils ont un chapelet à côté là, ou bien ils ont l'eau bénie, ou bien ils ont une bougie, ou bien ils ont une prière, ou bien ils ont la photo de leur pasteur, que Dieu est là. Voici des chrétiens charnels. Ils n'ont pas Christ. Alléluia.
Alléluia. Et pour finir avec l'homme charnel, sachez que l'homme charnel, c'est quelqu'un qui marche par ses propres efforts, qui veut marcher dans sa vie chrétienne par ses propres efforts, par son moi, par ses désirs, par sa chair. Alléluia. Et vous voyez, et je peux donner, il y a des passages que nous pouvons dire, Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6 qui dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intellectualisme, ce n'est pas par tes diplômes, ta connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras arriver à vaincre. Philippiens 2, verset 13 nous dit que, frère, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. 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 Plutôt, excusez-moi. Car c'est Dieu, alléluia, je vais prendre même, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. C'est Christ qui fait tout en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et nous prenons rapidement, alléluia, ce sont des passages que j'ai notés là. Romains 8. Romains 8. Alléluia. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous ne devons pas marcher par, chers frères et sœurs, par la chair, mais plutôt par l'esprit. Allons-y rapidement dans le livre de, alléluia, de 2 Corinthiens. Rapidement. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas prendre trop de temps. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 4 à 6. Là. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu pourras arriver. Ce n'est pas par ta force. Alléluia, que tu pourras arriver, ma soeur, mon frère. Mais c'est seulement que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on peut prendre 2 Corinthiens 10 aussi, à partir du verset 3 à 4. Alléluia. Alléluia. Lorsque je serai présent lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute la désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, ceux qui ne sont charnels marchent par les raisonnements. Et si vous n'êtes pas victorieux dans votre vie, c'est parce que vous utilisez des âmes charnelles. Nous marchons peut-être dans la chair ici-bas, mais les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, spirituelles. Alléluia. Oh, chers frères et sœurs. Alléluia. Tu veux porter beaucoup de fruits. Galates 5, verset 18 nous dit de marcher selon par l'esprit et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. 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 Et nous devons être remplis selon Ephésiens 5, verset 18, marcher par l'Esprit de Dieu, selon Galates 5, verset 16. Alléluia. Et tu veux porter beaucoup de fruits, tu veux marcher selon le Seigneur. Tu dois, selon Jean 15, verset 5, alléluia, nous devons demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui, chers frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et comme tout à l'heure, je l'avais dit, Philippiens 4, à partir du verset 13, nous dit, alléluia, je puis tout par celui qui me fortifie. Comme j'avais tout à l'heure dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. C'est Christ seulement qui peut laisser les fruits abonder en toi, frère. Ma soeur, ce n'est point par ta force, ce n'est point par ton intelligence, ce n'est pas par la connaissance humaine, ce n'est pas par ta diplôme. Alléluia. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras vivre une vie victorieuse, par l'Esprit de Dieu que tu pourras tuer l'homme animal par la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix. Alléluia. Maintenant, on va voir un bel aspect, alléluia, de bons exemples, alléluia, en ce qui concerne la mort de l'homme charnel au poteau de la croix. Alléluia. On va voir un autre aspect. Amen.